sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion on est là. Aujourd'hui nous avons deux parties. Nous avons les coups de cœur de Sarah qui arrivera tout à l'heure, mais juste avant on reçoit Émilie Ducrot qui est organisatrice d'une soirée qui se déroulera le 31 octobre à Tok Chef, mais qui est aussi la présidente d'une association humanitaire et pour aider le Sri Lanka, enfin en tout cas elle va nous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais juste après ces deux merveilleuses parties, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Gros week-end donc pour l'ouest et pour l'est, également pour le sud d'ailleurs. 3 gros événements. Si on part du sud, il y aura donc le rassemblement des personnes âgées. Ce sera la journée départementale des personnes âgées donc à Saint-Pierre. Nassim Adadar sera avec Michel Fontaine donc pour sans doute entre 5 à 10 000 personnes du côté du sud dimanche. Samedi, demain soir déjà, à Saint-Paul dans l'ouest, donc ça sera à partir de 10h jusqu'à minuit. Festival, ça sera beaucoup d'animations de rue avec une surprise à minuit. Entre hier et demain, Grand-Mère Cal fera une surprise. On verra sur place ce que c'est, parce que pour l'instant... C'est une bonne ou une mauvaise surprise? Parce que en général, le Grand-Mère Cal, ça annonce pas de bonnes choses quand même. Il fait censé y faire. Parce qu'ils vont parler du souké-touké, du souké-touké et du touké. Alors souké. Le touké est dans le nord de la France ou? Le souké, c'est lorsque Grand-Mère Cal y attrape à eau parce que vous a fait quelque chose de pas bien. Ah, la fille attrape à main beaucoup de fois alors. Oui, je sais. Elle est fatiguée, la pauvre. Donc, je disais aussi, le touquet, c'est donc le geste câlin que Grand-Mère Cal fait à ceux qui sont gentils, un petit peu comme dans toutes les histoires, le yin et le yang, le gentil et le moins bon. Donc, demain, donc, de 10h à minuit minimum, donc tous ceux, parce qu'il y aura aussi un plateau artistique intéressant à partir de 19h. Il y aura Thierry Golleris, il y aura Thierry Velaille, il y aura pas mal de monde, il y aura 2 générations d'artistes et beaucoup de choses, des gens des courses, la course Cal, les enfants déguisés qui vont courir avec leurs parents. Donc beaucoup d'événements. Non, je sais que tu n'y seras pas. Donc beaucoup d'événements donc pour ceux qui seront donc à Saint-Paul. Du côté de Saint-André, qui va être la capitale de Deepavali, à partir de 19h, bien sûr, rassemblement, défilé de chars. Et là encore, ça sera donc une fête qui s'amènera par un feu d'artifice. Donc si vous avez l'occasion, en tout cas vous avez l'embarras du choix pour savoir de quel côté vous allez passer un très bon week-end. Merci, il était très poétique à la fin. Merci Gismi, ça va être bien ta partie après. Donc on va revenir à la première partie de la première partie. On reçoit Émilie Ducrot. Émilie Ducrot qui organise une soirée à Tok Chef le 31 octobre. Donc la veille du 1er, c'est Halloween, la soirée d'Halloween avec des artistes et plein de surprises. Je vais en citer quelques-uns, Misty, Benjam, Émilie Ducrot elle-même. Enfin voilà, Seb Body Art pour le body painting. Émilie qui est aussi présidente d'une association humanitaire. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi l'association humanitaire? Alors déjà, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un véritable plaisir. C'est un plaisir pour moi. Ça faisait longtemps. Alors pourquoi une association humanitaire en fait? Qui s'appelle Les Enfants de Ceylan. Pour agir en fait au Sri Lanka sur le domaine de l'enfance, que ce soit les droits de l'enfance. On va juste rappeler que Sri Lanka c'est le nouveau nom et que Ceylan c'était l'ancien nom. Tout à fait. Du Sri Lanka. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, la base, ça serait l'abandon d'enfants, agir sur la conscience de la mère en fait, qu'elle peut s'intégrer dans la société sans abandonner son enfant forcément. Ensuite, ça va être les orphelinats, les écoles, les équiper, qu'ils soient un peu plus actualisés, on va dire, au niveau du confort. Leurs droits pour pas qu'ils descendent dans les mines de pierres précieuses à 4 ans. Parce que je suis partir de 4 ans, il faut ça. Oui, ça commence. Il y a de toutes petites régions, les plus pauvres, où ils sont vraiment excentrés de tout. Et malheureusement, beaucoup d'enfants descendent et c'est des conditions précaires pour les enfants. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce... Je voulais juste poser une question, tu m'as excusé. Pourquoi on abandonne les enfants? Parce qu'en fait, une mère célibataire qui tombe enceinte, parce que malheureusement ça arrive,
Il paraît que c'est pas eh ben, ils sont obligés de se séparer de leur enfant pour se réintégrer dans leur famille. Parce qu'une femme se marie pour faire prospérer la famille, enfin, même si une femme paye... Il faut qu'elle se marie pour avoir droit à un enfant, un foyer, voilà, etc. En pour gros, être c'est intégrées socialement. Sinon, elles sont rejetées par leur famille. Donc en à la premier. rue, enceinte, Voilà. bien évidemment. Voilà. Et Donc beaucoup font le choix d'abandonner à l'adoption, ça c'est le meilleur des cas, parce qu'il y a d'autres cas beaucoup plus dramatiques. Donc accueillir ces personnes-là déjà à la base, donc les intégrer par nous, les aider à trouver un foyer, donc monter des foyers mère-enfant, monter aussi des alors ça, c'est structures. vos actions. C'est mon action, c'est mon souhait. C'est ton souhait ou ton action, ça a déjà commencé? Pour l'instant, c'est tout nouveau. Je viens de démarrer l'association. J'ai pris le relais en fait sur une ancienne qui était localisée ici. C'était Solidarité Sri Lanka suite au tsunami. Maintenant que les choses se sont à peu près rétablies comme il faut pour l'action qui était visée à ce moment-là, du coup l'association a fermé. Moi, ça m'a fait de la peine parce que je veux encore agir pour... Alors quel attachement, on va se tutoyer, ça va être beaucoup plus Allez, simple. c'est Quel plus attachement tu as avec le Sri Lanka? Je suis née là-bas. J'ai D'accord. été adoptée là-bas. D'accord. Donc c'est pour ça que je veux agir. Il y a un vraiment. lien. Voilà, il y a un lien. Et pas que là-bas, parce que malheureusement... À Colombo. À Colombo, je suis née à Colombo. La capitale du Sri Lanka. Voilà. Et en fait, ici aussi, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des conditions précaires, partout ailleurs en métropole aussi. Donc si je peux agir vraiment en diffuser, c'est mon souhait, quoi. Pas juste fermer au Sri Lanka parce que ça s'appelle les enfants de Ceylan. Mais vraiment, il faut comprendre les enfants avant toute chose dans cette association. On est d'accord. Voilà. On va juste dire que pour le Sri Lanka, surtout pour Ceylan à l'époque, l'une des richesses économiques de cette île, c'était bien sûr son thé qui était connu donc, à travers le monde. C'est vrai, le thé. On est d'accord. Et autre chose, tu disais les enfants qui ne sont par malchance pas adoptés, qui Oui. ne prennent pas la filière adoption, eh ben il se passe quoi? Il y a deux possibilités. La première, c'est l'abandon dans les rues, le laisser pour compte avec d'autres enfants. Un nouveau-né? Un nouveau-né. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui sont laissés avec des enfants parce qu'il y a d'autres enfants dans la rue. Donc c'est un petit peu une famille finalement d'enfants. Et l'autre solution, c'est de creuser un trou à l'accouchement et on n'en parle plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut pas... Enfin, oui. toutes les possibilités sont intolérables. Bon, encore l'adoption, on va dire que si, C'est quand le c'est bien plus- fait voilà. et quand c'est bien accompagné, ça peut être Tout à une bonne fait. chose et en tout cas donner du bonheur à une famille qui ne peut pas en avoir. Déjà, voilà. Mais pour cette situation, enfin voilà, c'est Non. toujours délicat d'obliger une mère à abandonner son enfant Tout à sous fait. prétexte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on abandonne beaucoup d'enfants devant les orphelinats, c'est ça? Tout à fait. Donc, ils ne sont pas forcément en mesure d'accueillir tous les enfants aussi. Et ils font quoi parce que les orphelinats, ils sont pleins et qu'ils ont Et des ben, bébés devant la porte. Alors, la plupart du temps, il faut savoir qu'il y a des pays qui sont fermés, qui sont très durs sur l'adoption, d'autres plus souples. Donc, beaucoup d'enfants grandissent dans les orphelinats là-bas. C'est pour ça que je voudrais qu'ils soient dans un confort optimal, vraiment au plus possible, parce que je sais qu'ils vont y passer du temps. Voilà. Beaucoup partent, les petits, tout ça, ça D'accord. part vraiment, mais... Et à ce moment-là, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes, qui ne sont pas mariées, enfin voilà. Est-ce que c'est pas mieux, ou en tout cas en plus, de donner un moyen de contraception à ces femmes pour pas qu'elles tombent enceintes? Alors le problème, c'est que nous, on a une conscience dans nos vies actuelles de la société où on est, qui fait qu'on a déjà la conscience de nous, la conscience du risque, la conscience du danger. C'est pas comme ça quand même là-bas. Enfin, c'est D'accord. quand même encore très... Ils n'ont pas intégré de la protection, Non. Non, pas encore. Les Donc, moyens le de contraception, ils l'ont pas encore vraiment. Enfin, les femmes n'ont pas vraiment intégré. De toute façon, c'est pas dans leurs habitudes, d'une part, Non. c'est pas quelque chose qu'on apprend. Et même si demain, à la rigueur, on institue la contraception dans ces pays-là, la religion et puis la tradition familiale sera beaucoup plus forte. Ah oui. On interdira aux filles de prendre La contraception. la contraception pour les obliger d'être vierges Tout à fait. au mariage. Voilà. Je pense que ça restera fermé parce que c'est culturel. C'est vraiment culturel. La femme, Donc le elle seul a- moyen, c'est vraiment de créer des orphelinats, Créer des orphelinats, des structures d'accueil pour ces enfants, pour les mères aussi, si elles veulent pas abandonner, parce que je pense que certaines doivent s'y attacher quand même. Mine de rien, passer 9 mois ensemble, ça crée des liens. Donc leur laisser essayer de faire prendre conscience qu'on peut être accueilli, intégré dans une société qui sera en biais, parce qu'elle ne sera pas la leur.
Nous, le but, ça sera de les intégrer justement, qu'elles aient un logement, qu'elles puissent élever leurs enfants et travailler, être indépendantes, pas dépendre de leur famille. Alors, est-ce qu'ils vont accepter ton aide, Émilie? Le fait que toi, tu arrives de La Réunion, oui. Voilà, Ça avec va être peut-être très une compliqué. culture différente et tu arrives en disant oui, je veux révolutionner votre je vais C'est très vous politique, aider. hein. Et Donc, est-ce je que pense que ça c'est va être aussi dur. simple que ça? Non, ça va être très 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 dur. Mon combat va être là aussi, c'est de m'intégrer là-bas, donc en y vivant en partie, ou enfin essayer de développer aussi l'économie m'impliquer dans la vie locale. Après, je veux vraiment que ça soit compris que c'est pas politique, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas pour stopper quoi que ce soit. Il y a rien de mis en place de toute façon. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en prise de conscience dans ce qui leur appartient, donc ils ferment aux étrangers pour l'achat. Donc ils commencent à comprendre qu'ils ont quelque chose qui vaut la peine. Donc maintenant qu'ils prennent conscience qu'une femme c'est un être humain, qu'un enfant ça en est un aussi. Ça va être long, mais j'ai 30 ans, donc enfin 32. Ah, t'as encore toute la vie devant J'ai toi. toute la vie devant moi. Carrément, enfin, en tout cas une bonne partie. Voilà. Et du coup, ça commence bientôt, ça commence la semaine prochaine, ton Je vais juste poser investissement. une question. Combien d'enfants on compte dans les rues aujourd'hui au Sri Lanka? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en enfant, on va dire c'est à peu près un tiers de la population. Toi. On va juste donner le chiffre de la population. Un chiffre de la population, je sais que c'est ici, c'est à peu près... Moi aussi, je fais ça quand je réfléchis, je me gratte la tête. À peu près 2 millions et quelques. Totoche. Voilà. J'ai le droit de dire totoche maintenant, tu vois. J'ai pas dit le chiffre parce que je n'étais pas sûr, mais donc je crois que c'est... Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est impressionnant. Donc, du coup, ton investissement commence dès maintenant Oui. pour récolter des fonds, je suppose. Oui, voilà. Donc, moi, je mets en œuvre mes capacités à moi, qui sont la musique, le relationnel, parce que je m'attache vite aux gens. Donc, du coup, j'arrive à créer un petit réseau là qui va essayer de bouger pour moi là, le 31. Donc Misty qui est un invité, Benjamin, Sébastien, Florent, Fabrice, j'en veux pour l'appeler Florent, excuse-moi. Fabrice, animation. Mais apparemment, t'as une tête à t'appeler Florent. Ah oui, donc je sais pas pourquoi. Réfléchis-y, mais vraiment fortement, vraiment. Le pauvre. Et du coup, c'est vrai que Elika aussi, donc tous ces gens-là ont envie de m'aider parce que ils ont compris mon action, mon message. Donc on va faire un premier cabaret sous forme de scène partagée, on va dire un plateau artistique. Les autres événements sera plus formule cabaret, puis ça s'appellera les cabarets de Lily, les événements en fait, pour que les gens assimilent l'association au cabaret, au cabaret de Lily. Donc, en Lily, gros, c'est ton petit nom. C'est mon petit nom. Donc, en gros, il y aura magicien, danseur. J'essaie de monter une petite troupe. Mais le premier, c'est soirée Halloween, parce que c'est Sébastien qui m'a stimulé pour me relancer un petit peu aussi. Et du coup, voilà, on va faire quelque chose ensemble. Le body painting sur Halloween, ça tombe pile poil. D'accord. Donc la soirée commence le à 20h. mardi, à 20h. Oui. Je suppose qu'il faut réserver. C'est mieux, il faut réserver. Maintenant, après, on prévoit une petite marge, donc n'hésitez pas à venir. On fera en sorte de ne pas vous fermer la porte au nez. Oui, voilà, un élan spontané. Voilà, Ils accueillent aussi les élans spontanés. Plus on est de fous. D'accord, donc on répète, c'est le 31 octobre, c'est pour une association, c'est la soirée Halloween. L'association, elle est là pour aider les enfants, les orphelins, les futurs orphelins aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas arrivés mais qui vont l'être. Et ça, c'est triste, du Sri Lanka. Et aider surtout Émilie dans sa démarche, qui est vachement légitime, qui est très beau d'ailleurs. Merci. Et qui est prêt à donner une partie de sa vie quand même au Sri Lanka. Donc du coup, je te remercie. On se donne rendez-vous le 31. Quand tu veux, tu reviens sur ce plateau. Quand tu as la moindre petite chose, la moindre petite action, gentil, tu reviens. Je pense que moi ou Jismi, on est prêts à t'accueillir tous les deux. Okay. Merci Émilie. Merci. On se fait une petite pause et puis on revient avec les coups de cœur de Sarah. La vie Itrapaou, si demain nous vivons un coup, laisse à où aller, dis la vérité.
là-haut, encore plus fort. Demain n'existe pas encore. Laisse-moi où aller dire la vérité. Mais laisse ma vie suivre où si m'y peut suivre. Laisse-moi briller, laisse notre lumière flamber. Aucun regret va travers